Salut à toutes et à tous, bienvenue sur viedecouple.net. On espère que on vous retrouve en pleine forme au travers de cette vidéo. Aujourd'hui, on avait envie de discuter avec vous en fait de comment ça nous est venu, viedecouple.net. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de toute cette histoire, qui en fait dure depuis longtemps quand on y pense bien, puisque ça a démarré vers 2012, il me semble. Ça a démarré vers 2012, on était à Mosais, si je me souviens bien, à cette époque-là. Et c'était une période où je me souviens, mes copains m'interrogeaient très souvent sur « Mais enfin, Xav, c'est quand même fou parce que ça fait quand même maintenant 12 ans que tu es toujours avec Cindy. » et ils s'interrogeaient en fait un peu sur la façon dont je pouvais être entier avec toi, tu vois, dont je pouvais être complètement moi-même, avec tous les défauts qu'on me connaît. Vous découvrirez tout ça tout au long des vidéos, mais donc voilà. Et donc, ils s'interrogeaient souvent, et donc beaucoup s'interrogeaient. Et donc, à un certain moment, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose de pertinent à sortir de tout ça, étant donné que nous, on s'était déjà beaucoup formés, on avait déjà suivi pas mal de formations sur le sujet, parce qu'on s'intéressait déjà beaucoup au développement personnel, et on avait déjà cheminé beaucoup sur le sujet. Et donc, si je me souviens bien, on avait proposé une conférence. On avait proposé une conférence, et donc après ça, on s'était même dit, pourquoi ne pas en faire une formation, pourquoi ne pas en faire un concept, un service, et on est parti à Venise avec un couple. En fait, tout s'est enchaîné très vite dans ces années-là. Ça a été, dès que 2012, on a commencé à décider à se mettre en place, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, et puis tout d'un coup, c'est un peu comme si les choses se sont éteintes en fait du jour au lendemain. C'est comme si la formation avait été en place, on avait fait quelques accompagnements, mais après c'est comme si ça s'était essoufflé pendant tout un temps. Et donc la flamme est revenue, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on se pose la question. Donc on a, oui, effectivement différentes formations. La formation qu'on a faite en 2013, puis on en a refait une en 2017. Et effectivement, là, j'avais beaucoup d'espoir à ce moment-là dans cette formation-là. Parce que ce que j'ai toujours trouvé amusant, c'est que quand on fait des formations ensemble, et surtout sur le thème du couple, moi, je me sentais plus proche de toi. Même si parfois, ça fait un peu comme des conflits quand on travaille ensemble. Vous savez ça pour ceux qui travaillent ensemble. Mais en même temps, je me sentais très proche. Donc, c'était toujours intéressant, au moins pour nous deux, même si après, ça n'avait pas forcément le retour voulu. Et puis, il y a toute une histoire qui s'est passée en fait au Québec, et donc notamment où on a eu un bébé. Et puis tout ça, j'en parle dans mon livre, dans mon précédent livre. Écoute, la vie te parle. Ici, je l'ai réédité. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fini en fait d'écrire ce livre, il y a plusieurs choses qui se sont passées, qui étaient en lien avec ce livre, et notamment des choses par rapport au couple. Donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que le dernier chapitre, le chapitre 34, en fait, le titre, c'est tout simplement le couple. Et ce qui s'est passé, c'est que le livre parle beaucoup des signes que la vie nous envoie. Et donc, on habitait à Grand-Déneil à ce moment-là, donc dans la région, la province du Luxembourg en Belgique. Et je suis en train de me promener. Et d'habitude, je fais une assez petite promenade pour aller jusqu'à la chapelle. Et puis là, ça me disait continue. Et donc, je continue. Puis ça me dit continue. J'ai marché, je pense, 2 heures ce matin-là. Et à un moment, ça m'est venu accompagne les couples. Et j'entendais accompagne les couples chrétiens. Puis j'étais très fort en résistance parce que je me suis dit, mais ça, c'est pas possible pour moi de limiter à une certaine catégorie de personnes. Et donc, pour moi, tout le monde est bienvenu. Et donc, j'ai noté, en fait, ce qui m'est venu, parce qu'il y a d'autres idées qui me sont venues par rapport au couple. J'ai tout noté. Ça, c'était en mars 2021, mais j'ai rien mis en place parce que j'étais dérangée par ce fait que ça me semblait être un public spécifique. Et donc, mais ça restait dans ma tête, et donc j'ai pas mal prié pour que Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire avec ça, parce que je sentais que je devais faire quelque chose par rapport au couple, mais c'était hors de question que je me limite à une certaine catégorie de couple. Et donc, il y a des choses qui ont commencé à s'enchaîner, des synchronicités, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, puis c'est dans le livre aussi pour pas faire trop long, des synchronicités qui m'ont confirmé qu'effectivement, il fallait qu'on fasse quelque chose par rapport au couple. Et je sentais que ça devait être différent de ce qu'on faisait dans l'activité Nomadity.
Mais comme je ne savais pas comment faire tout seul et Xavier, il y a quelques mois, travaillait à l'extérieur, je me suis lancé le défi à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je vais refaire des vidéos sur le couple. Et mon défi, c'était pour 2022, je vais faire 100 vidéos sur la vie de couple. Et puis j'ai commencé ça un petit peu au mois de décembre. Et puis tu es venu m'annoncer quelque chose. Oui, en fait, au mois de décembre, donc peu de temps avant ça, j'avais effectivement perdu le job que j'avais ici, qui était dans l'immobilier. Et c'était une période où, je veux dire, on était très peu ensemble. On était assez fort éloignés, parce que je me souviens que c'était une période où je travaillais beaucoup. En fait, j'étais tout le temps à l'extérieur, et quand je rentrais le soir, j'étais fatigué, et donc j'avais qu'une seule envie, c'était d'un petit peu me détendre, mais comme j'étais stressé, j'avais pas trop envie de transmettre ce stress, je veux dire, dans notre relation. Et donc c'est vrai que c'était une période où on était assez distants l'un de l'autre, en fait, sans le vouloir, vraiment, il y a une distance qui s'était installée. Et donc quand j'ai perdu ce job, je suis venu à la réalisation de me dire, mais qu'est-ce que j'ai de plus important dans ma vie, tu vois? C'est quoi la chose vraiment primordiale dans ma vie? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Et qui, je veux dire, si j'ai ça, j'ai rien besoin d'autre, en fait. Et c'est mon couple, en fait. C'est la relation qu'on a. Et donc, je me suis dit, c'est quand même, je vais le dire tel que je l'ai pensé, je me suis dit, ça serait quand même con d'avoir toutes les connaissances qu'on a par rapport au sujet, parce qu'on s'est tellement formé, parce qu'on a tellement, je veux dire, étudié, on a tellement partagé entre nous, tu vois, ce sujet. Je me dis, ça serait quand même dommage de passer à côté de l'opportunité de ne pas pouvoir proposer un service, ou en tout cas proposer du contenu qui pourrait peut-être amener certaines personnes à vivre cette expérience riche, profonde, profondément humaine et profondément, je pense, bonne pour nous, notre âme, tu vois. Et donc je me suis dit, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'on refasse un nouveau site. donc voilà, on avait déjà nomadity.be qui effectivement a été, quand on y réfléchit bien et quand on regarde le travail que ça nous a demandé, énormément de temps et de travail et de ressources et de... Enfin voilà. Donc l'idée de refaire un nouveau site, c'est vrai que c'était un peu où on s'est dit, encore de nouveau, recommencer à zéro. Mais in fine, c'est vrai que c'est notre manière de nous distinguer par rapport à ce qui était déjà proposé par le passé, parce que ça ne s'aligne plus de la même façon. On est moins dans une approche technique, je pense. On est dans une approche beaucoup plus humaine avec ce concept de videcouple.net. Et c'est une nouvelle aventure, et c'est une nouvelle belle aventure qui s'annonce, j'en suis certain, quoi. Oui, tout nouveau site, tout nouveau réseau aussi, parce que ceux qui sont sur la chaîne Nomadity, là, il y a un peu plus de 10 400 abonnés. Et donc, on espère que vous allez nous rejoindre sur videcouple.net. Il y a juste des réalités techniques aussi, parce que tu parlais de ça, c'est que quand il y a moins d'abonnés, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, en fait, sur la chaîne. Et donc, pour qu'on puisse vraiment vous offrir tous les services, ça va être important de nous soutenir au départ, et pour que ce soit vraiment connu par un maximum de personnes. Donc voilà, on a voulu faire ce pari de se dire, ok, on avait déjà des réseaux avec du monde, et puis là on y va, on repart à zéro, on refait également tous les réseaux. Donc il y a une nouvelle page Facebook, il y a un nouveau YouTube. Oui, et quelque part, quand on y réfléchit bien, c'est vraiment un pari qu'on fait, quoi. C'est vraiment, on se dit que, c'est comme tu dis, c'est cet appel qu'on a eu tous les deux. Il y a vraiment eu un appel fort qui, quelque part, nous a dit, bon, les gars, là, faut que vous y alliez, quoi. Tu vois, il faut que vous y alliez à deux, et allez-y. Et le fait qu'on ait embrassé cette aventure comme ça ensemble, comme je dis, c'est une nouvelle aventure qu'on voulait partager. C'est ça le but aussi de toutes ces vidéos. Vraiment, les vidéos vont s'articuler autour de notre vécu, en fait, de qu'est-ce qui nous a amené justement à ce cheminement, à vouloir en parler avec vous. Et c'est une longue histoire, en fait, parce que quand on y pense, c'est 22 ans, non, 21, quelques mois, un peu plus que 21 ans de couple. Et donc, c'est ça, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de pouvoir partager ça avec vous,
en espérant pouvoir vous inspirer, en espérant pouvoir aussi peut-être vous donner des trucs et astuces pour que votre vie de couple soit belle, enrichissante, qu'elle soit quelque chose qui est dans la co-construction de votre vie, quoi. C'est ça. Et à côté de ça, bien sûr, un service que nous offrons aux personnes qui, elles, n'arrivent pas justement peut-être à s'en sortir avec d'autres moyens ou d'autres sources, je vais dire, de contenu. Et donc, pour les personnes qui souhaitent évidemment un accompagnement individuel ou un accompagnement de couple, c'est le service que nous proposons. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu voulais conclure avec autre chose. Tu penses que tout est dit? Ok. Eh bien, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, un like, vous inscrire à la chaîne, comme on expliquait plus tôt pour les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Venez faire un tour sur notre tout nouveau site web, donc videcouple.net, et venir vous inscrire à la newsletter si vous êtes intéressé de recevoir encore plus d'informations. À très bientôt. Merci beaucoup.